Alors comme matériel, je vais utiliser de la peinture rouge, des ciseaux, du scotch, une assiette jetable et aussi une nappe en papier, alors peu importe qu'elle soit damassée ou non. Je commence par installer ma nappe, donc ça c'est une étape que moi j'ai fait toute seule, parce que ça intéressait pas beaucoup les enfants. J'ai découpé à la bonne taille, et ensuite j'allais tout simplement scotcher la table. Alors faites attention de ne pas abîmer votre table, que si vous avez peur que le scotch l'abîme, scotchez la nappe à la nappe tout simplement. J'ai posé la peinture sur les mains avec un sopalin, ça évite qu'on en mette trop sur les mains, puis ça sert à rien surtout, puis ça dégoulinerait. Il n'y a plus qu'à laisser de jolies empreintes. Alors moi j'ai tenu la nappe pour éviter qu'elle se déchire, parce que comme on exerce quand même une petite pression, ça évite qu'elle se déchire tout simplement, qu'elle se détache. Donc les enfants y ont pris vraiment vite goût, on peut voir que vraiment ils s'amusent bien. À chaque fois que j'ai remis de la peinture, on peut écrire des petits mots comme help, peu importe, laissez parler votre imagination. Et vous verrez que c'est un DIY qui est hyper sympa à faire avec des enfants. Les enfants y ont pris vraiment goût et après il n'y avait plus moyen de les arrêter. Cette fois-ci on va créer des petites décorations pour la table ou pour votre maison, peu importe. On a pris de la pâte à prout, tout simplement. Donc, on n'a rien acheté pour ça, donc c'est un jeu que nous on a déjà et surtout qu'on va pouvoir récupérer. Et avec cette jolie couleur fluo, on l'a mise dans un petit récipient qui fait un petit peu, vous savez, comme une potion magique. Et on a trouvé ça hyper fun pour mettre sur la table pour faire la fête. C'était en plus hyper simple et en plus ils ont contribué à la décoration. On a aussi mis des bonbons, des petits serpents et des petits animaux, donc ceux-là on les a trouvés à la foire fouille. Évidemment ils ont trouvé ça super fun de mettre une grosse mouche. Ici vous pouvez voir le DIY que j'ai créé il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez raté. On a mis des petits serpents partout, des araignées, voilà, des petits animaux très rigolos. Et cette fois-ci pour décorer un saladier de bonbons, on a pris, vous savez, un chemin de table qui est jetable. On a découpé 2 grandes feuilles, parce qu'une c'était pas suffisant, le saladier était vraiment grand. Donc ça c'est hyper simple. Et ensuite on a rempli 2 bonbons. Comme ça c'est tout prêt pour les copains, pour la fête, ou aussi pour les petits copains qui viendront frapper à la porte pour demander des bonbons. Les enfants ont aussi caché des petits serpents parmi les bonbons pour faire des petites surprises. Comme décoration on a rajouté ce squelette qui était en plusieurs morceaux, que j'ai trouvé à la foire fouille et je trouvais ça mignon de mettre ça sur la table. Les enfants ont beaucoup aimé. On a rajouté de l'oasis, donc évidemment couleur rouge dans des grosses seringues que j'ai trouvé aussi à la foire fouille. Et c'est hyper rigolo. Évidemment vous pouvez rajouter du ketchup à la place, ça fera encore plus d'effet, n'hésitez pas. Et ça fait une chouette décoration. Cette fois-ci on va mettre une bannière. Attention, scène de crime. C'est une bannière qu'on avait vraiment hâte d'utiliser, on l'avait acheté il y a un petit moment maintenant, dès qu'ils ont sorti d'ailleurs la collection Halloween, et on l'a mis autour de la table blanche. Évidemment ça faisait beaucoup d'effets. Comme il y avait 2 bannières, on en a mis une aussi à l'extérieur, donc les enfants ont trouvé ça super fun d'avoir le droit de mettre ça autour de la voiture. Évidemment les morceaux de scotch seront collés au niveau des phares et pas du tout au niveau de la peinture pour éviter d'abîmer la voiture. Vous pouvez les mettre aussi au niveau des fenêtres et les enfants étaient ravis de leur décoration. Pour s'occuper un maquillage fera toujours plaisir, n'hésitez pas à créer un petit atelier maquillage du coup et à faire de petites chauves-souris toutes mignonnes. Évidemment vous pouvez faire aussi des squelettes, des maquillages qui font beaucoup plus peur, ou vous pouvez rester comme ici dans des petits maquillages qui feront toujours plaisir et surtout qui n'empêcheront pas de manger un goûter. On a pris aussi un kit d'activités, celui-ci vient de chez Jiffy et il y a plein de petites activités dedans avec des dessins, tout ça. On peut aussi créer un atelier DIY, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos DIY Halloween pour avoir des idées ou savoir comment on fait ces yeux-là. Évidemment les enfants ont eu beaucoup d'idées. Et cette fois-ci on va créer de petits sachets de bonbons, alors peu importe que ce soit pour une fête comme pour chez nous. J'ai pris aussi des washi tape sur le thème d'Halloween, mais vous pouvez aussi faire des petits sachets pour les petits copains qui vont venir frapper à la porte. J'ai pris aussi des paquets de bonbons et des feutres pour venir décorer les petits sachets. Donc ce sont des petits sachets tout simples, tout blancs qui viennent de chez Cultura. Ils se sont fait plaisir et ont fait exactement ce qui leur passait par la tête. Donc ils se sont vraiment bien amusés à faire ça. Et j'étais étonnée à quel point ils pouvaient vraiment avoir beaucoup d'idées. Et au fur et à mesure, ils donnaient aussi les idées l'un l'autre. Donc c'était vraiment très chouette. Et en plus, ils ont utilisé les feutres de maman. Donc ça, c'était vraiment cool. Il n'y a plus qu'à les remplir avec des bonbons, des petits dentiers en plastique. Et puis, on les ferme avec une graffeuse. Et voilà le résultat. Cette fois-ci, on va bien s'amuser à mettre des toiles d'araignée partout. Et ça, vraiment, les garçons adoraient. Donc là, c'est moi qui l'ai mis sur le balai.
parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire eux-mêmes, tout simplement. Ici, c'est sur un joli symbole d'Angers. Donc celui-ci, j'ai trouvé chez La Foire Fouille. Comme vous pouvez voir, il clignote. Et il a fait beaucoup d'effets. On en a rajouté aussi autour du grand saladier de bonbons pour les courageux qui iront en chercher. On en a rajouté aussi, je ne vous avais pas montré ça, mais on en a mis aussi dans les sachets de bonbons avant de les fermer. Évidemment, on en a rajouté sur la table autour des pailles, autour des petits verres en plastique. Et ça faisait vraiment très chouette. Si vous cherchez toujours une activité à faire pour les vacances de la Toussaint, vous pouvez faire le Jelly Belly Challenge. C'est hyper fun à faire, c'est hyper drôle, encore plus je trouve avec des enfants qui ont des réactions tellement spontanées. Nous c'était la première fois qu'on le faisait, on a beaucoup ri, je l'ai trouvé chez Jiffy pour 5 €. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous amuser. Bye!